Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous souffrons tous à un moment ou un autre de troubles du sommeil. Ceux à qui cela n'arrive jamais sont vraiment chanceux. Ces troubles peuvent être de tout ordre. Cependant, il est important que vous consultiez votre médecin. Parlons aujourd'hui des choses mauvaises, voire très mauvaises, qui affectent notre sommeil en nous faisant ruminer, en faisant tourner en boucle nos pensées et augmentant par la même occasion un peu plus encore l'émotion responsable du problème du trouble, créant ainsi un cercle vicieux. Ces ruminations, elles interviennent lorsque vous traitez l'information émotionnelle de façon consciente. Par exemple, vous êtes contrarié et vous ne savez pas quelle attitude avoir face à l'événement qui a créé cette émotion. Ou alors vous êtes en colère et ne savez pas comment calmer cette colère. Ou vous ne savez pas non plus si vous devez pardonner ou couper les ponts. Ça peut être aussi un moment où vous êtes stressé par un problème et vous ne parvenez pas à trouver de solution. Ou alors quand vous craignez les conséquences et l'impact d'un geste, d'une parole ou d'un événement. Sans énumérer toutes les possibilités, toute la liste des pensées qui peuvent affecter votre sommeil et créer des ruminations hors de contrôle, constatez seulement l'énorme réservoir de possibilités qu'un trouble comme celui-ci intervienne. Alors gardez les yeux ouverts si vous ne pouvez pas faire autrement, ou fermez-les si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, inspirez, soufflez et respirez calmement. La respiration est un vecteur naturel à l'état d'hypnose. Elle détend au fur et à mesure de la pratique, seulement grâce à sa présence, sans que vous n'ayez rien à faire de plus que la laisser faire. La vie stressante, les conditions de travail, les liens familiaux et sociaux, l'éducation des enfants, les blessures et maladies, les problèmes d'argent. Trop de choses viennent perturber votre vie. Votre conscience, votre raison et votre réflexion rentrent en surcharge et ne peuvent plus trouver de solution aux problèmes. Souvent, et sans que vous vous en rendiez compte, les choses rentrent dans l'ordre après quelques nuits mouvementées. Et ce parce que vous avez reçu de l'aide. L'aide de votre partie inconsciente, celle qui gère tout vos fonctionnements autonomes. Alors aujourd'hui, je vous propose de tout simplement libérer votre conscience de sa surcharge en déléguant la recherche de solutions, la gestion de vos émotions et la fatigue engendrée par toutes ces choses que vous ruminez à votre inconscient. À présent, prenez un instant pour poser votre intention. Votre sommeil était perturbé et vous souhaitez une amélioration de vos nuits. Vos pensées erratiques ont besoin de se réorganiser. Cela passe par un tri. Quelles sont celles que vous avez besoin de régler avec conscience et quelles sont celles sur lesquelles, même avec la meilleure volonté, vous sentez que vous vous acharnerez sans résultat. Il y a parfois des obstacles qu'on ne peut surmonter seul. Par chance,
Nous avons tous la possibilité de déléguer le traitement de nos pensées à la partie de nous qui gère tout ce qui est automatique. Inconsciemment, nous gérons déjà de nombreuses tâches tous les jours. Alors une de plus ou une de moins, demandons à cette partie de nous, à notre inconscient, de gérer toutes ces choses qui nous empêchent de dormir. Demandons-lui de réorganiser les idées, de les ranger lorsqu'elles ont été traitées efficacement, ou lorsqu'une solution valable a été trouvée. Parce que souvent, nous continuons à ressasser ces pensées malgré la présence d'une solution. Demandez-lui de vous aider à vous séparer de vos pensées pendant ce temps de traitement, à les oublier et à vous évader. Déléguez la gestion de vos angoisses nocturnes à votre inconscient. Pour ce faire, vous allez devoir partir à sa rencontre. Je ne sais pas comment cela va se manifester pour vous, et vous non plus. Le fait de vous être posé là, avec la volonté de retrouver un bon sommeil, est déjà suffisant pour qu'il réponde à l'appel. Être détendu, au contact de vos sensations, focaliser sur votre objectif, a déjà mis en action cette partie de vous et a augmenté sa réponse à la suggestion. Ici, installé, en état hypnotique de plus en plus profond, vous êtes idéalement préparé à déléguer vos tâches à votre inconscient. La suggestion sera d'autant plus efficace si elle passe par des images, des représentations, des paroles et des sensations que cette partie de vous comprend. Rien de mieux que de laisser aller votre créativité et votre imagination. Alors imaginez que vous continuez à vous enfoncer dans cet état d'hypnose. Imaginez que vous survolez l'espace et le temps. Imaginez que quelque part ici, dans cet état, votre inconscient se manifeste. Ressentez une présence. Écoutez une voix. Voyez. Votre inconscient fait partie de vous. Il est en toute chose dans cet espace de détente et de relaxation dans lequel vous continuez d'avancer. Vous avez un message à lui transmettre, une demande, un souhait, qui transparaît à travers votre objectif. Il n'est donc pas nécessaire pour vous de le formuler nettement. Votre présence à cet exercice est exactement ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Votre objectif clair, dormir paisiblement. Votre souhait, obtenir de l'aide pour dormir l'esprit libre. Votre demande, oubliez ce qu'une partie de vous peut traiter en mode pilote automatique. Votre inconscient est là. Il vous écoute, vous voit. Il ressent votre besoin. Et il accepte de vous aider. Il va vous faire signe à sa manière qu'il est prêt à vous aider. Ce peut être par une respiration plus ample, un soupir, une ouverture rapide et courte des yeux, un ressenti interne différent, une parole, une pensée.
ou toute autre chose. Dors tranquille à présent. Voilà ce que veut dire ce signe. Et ce signe, vous l'identifiez. Une fois ressenti, il est temps pour vous de dormir, si vous faisiez cet audio avant votre heure de sommeil, ou bien de revenir à votre état normal, de la meilleure des manières qui soit pour vous. Alors revenez à votre rythme ou dormez.